جاوبت بالفرقان ربي المعين مدد الناس يا وساسة العين. Qui va vous dire deux mots sur le mouridisme. Nous avons également Insa Fall, grand organisateur de la soirée, ainsi que Priscilla et Mathieu Vincent Moon, qui peuvent répondre à vos questions sur le spectacle et tout ce travail que nous avons accompli ensemble. Je laisse tout de suite la parole au professeur qui va vous dire deux mots sur le mouridisme et les chants qui ont été chantés ce soir. Merci. Et s'il y a des questions, vous pouvez tout à fait les poser, nous sommes là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, c'est un événement parmi les événements. C'est le mouridisme qui a été invité par cet institut des cultures d'islam. Voilà, avec Bernice Salou et toute l'équipe, mais avec la collaboration du collectif des Mourides de France, représenté par M. Issa Fall. Alors je vais peut-être brièvement vous présenter ce qui a été fait depuis le début. Donc on a eu donc le Kourel. Le Kourel, c'est le fait de psalmodier les écrits du fondateur du mouridisme, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, dont on va parler tout à l'heure, les chanter, mais en groupe, en cercle. C'est ce qu'on appelle le Kourel. Et puis, vous avez assisté également au zikr. Zikr, c'est l'évocation des noms de Dieu, des Baye Fall, qu'on a applaudi donc vivement. Et puis, moi, je vais peut-être parler un peu du mouridisme, qui est le fondateur du mouridisme, et puis son action et son legs culturel, religieux, intellectuel également. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur du mouridisme. Il est né en 1853, certains disent 55. Il est décédé en 1927 au Sénégal. Il a fondé le mouridisme en 1883. Son père avait une école, une académie islamique où on enseignait les sciences islamiques et ce qu'on appelle les sciences instrumentales, c'est-à-dire la logique, la métrique et toutes les sciences qui accompagnent donc l'apprentissage de la langue arabe et les sciences islamiques. Son auguste père, qui s'appelait Mamour Antassali. Et en 1883, lui qui était étudiant dans cette école, il a jugé nécessaire d'apporter une réforme à cette école. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette école, on enseignait les sciences, le savoir, la connaissance, mais sans tenir compte d'un élément extrêmement important pour lequel les Noirs sénégalais de l'époque ont été colonisés. Vous savez très bien, il y a un penseur algérien qui s'appelle Malik Ibn Nabi qui dit si on est colonisé, c'est parce qu'on est colonisable. Alors que Cheikh Ahmadou Bamba a su que si son peuple s'est dégradé, si l'Africain à l'époque, surtout le Sénégalais, il s'amusait même avec la parole de Dieu qui est le Coran, donc il fallait apporter une réforme profonde dans la société. Et c'est pour cela qu'il a dit dans ses vers Al-ilm la bi kathrati riwaya bal innahu nur ma'a diraya. Il a dit le savoir, ce n'est pas seulement d'inculquer un étudiant ou un apprenant des notions, mais le savoir, c'est la transformation de l'être. C'est changer la conduite de l'être humain, c'est apporter une plus-value dans sa manière de réfléchir et aussi dans son âme, c'est-à-dire ce qui va transformer son âme
sa conduite dans la société. Alors, en 1883, lorsque cette entreprise a démarré, les répercussions ont fait que le colonisateur, les Français, à l'époque, et donc ils ont jugé que cet homme doit être écarté. Et il faut stopper donc son action. Et c'est pour cela que les Français, les colons français à l'époque, ils l'ont accusé à tort qu'il a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Et donc on l'a jugé en 1895 à Saint-Louis et il a été déporté donc au Gabon pendant 7 ans. Et puis lorsqu'il est revenu, il a été encore déporté une deuxième fois donc en Mauritanie pendant 5 ans, pendant 4 ans. Et puis lorsqu'il est revenu encore, il a été donc placé en résidence surveillée un peu plus loin donc de sa ville natale, à Cheyenne, pendant 5 ans. Et puis, durant toute cette période, ses disciples augmentaient, les gens affluaient vers lui, et donc le colonisateur a jugé également nécessaire de le placer également en résidence surveillée, donc dans une région qui s'appelle Diourbel, donc au Sénégal. Et donc, ce qui veut dire qu'il est resté 33 années entre les mains des colons. Il n'a pas eu sa liberté. Et à un moment donné, on lui a empêché même de recevoir plus que 4 personnes dans la journée. Malgré cela, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit, on peut dire que c'est le triomphe de l'âme sur l'intellectualisme de l'époque, ou la culture de l'époque, et c'est pour cela que le mouride aujourd'hui considère que ce bas monde n'est qu'un passage pour l'au-delà. Et le mouride, ce qui est essentiel pour lui, c'est la transformation de son ego positivement, et cela à travers une entreprise que le cheikh a mis en place. C'est combattre ces 4 ennemis. Chaque être humain, selon lui, a 4 ennemis, il faut les combattre. Le premier, c'est le Satan. Le deuxième, c'est l'âme charnelle. Le troisième, c'est notre passion profane. Et puis, les vanités de ce monde. Si on arrive à les dominer, on devient notre propre maître, c'est-à-dire le maître de son âme. Et à ce moment, on n'est plus contrôlé par nos passions et nos désirs. Ça, c'est sur le plan spirituel, et c'est cela qui a fait de cette école une école exceptionnelle qui est le mouridisme. Lorsqu'on parle du mouridisme, c'est-à-dire une école spirituelle, donc qui s'inscrit également dans le soufisme. Alors, pour aller très vite, pendant cette période de 33 années, donc de privation de liberté, il a su quand même fonder à travers ses disciples des villages, des villes, qui sont comptés dans une recherche récente de 400 villages qui ont été fondés par les mourides. Aujourd'hui, les mourides sont partout dans la diaspora. Les mourides aujourd'hui possèdent 16 maisons à travers le monde. Et la première maison a été acquise ici, à Paris. Donc, cher Essa, peut-être dira un mot sur l'année de l'acquisition de cette maison. C'est la maison de Kër Serigne Touba, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire la demeure de Serigne Touba, qui est le maître de Touba. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba est un poète littéraire, théologien, un soufi. Et lorsqu'on parle de soufi, ça veut dire un homme hautement spirituel, qui a su dominer son ego, ses passions, ses désirs, et qui a atteint un grade où il s'est autoproclamé le serviteur du prophète, Khadim Rasoul, qui signifie aujourd'hui, si je peux vous résumer cela, c'est être au service de l'humanité. Et c'est un concept très important qu'il a développé, c'est-à-dire que le mouride doit être au service, pas seulement du musulman ou de son collègue mouride,
mais il doit être au service de l'humanité, et à l'humanité dans son sens le plus large et le plus profond. Et c'est pour cela qu'il n'a pas eu de haine envers même ces geôliers, ceux qui l'ont déporté, et c'est pour ça qu'il a dit « J'ai pardonné à tous mes ennemis, afawtu anil a'da ». J'ai pardonné à tous mes ennemis sans haine ni rancœur, malgré toutes ces brimades et tous ces exils et résidences surveillées. Il a aussi prôné ce qu'on appelle la non-violence. Et il est connu aujourd'hui, j'ai écrit un livre en 2011 que j'ai intitulé « La non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba ». Alors, je l'ai comparé à Gandhi et Martin Luther King. Au début, ceux qui ne le connaissaient pas disaient que oui, professeur Ndiaye, il exagère, parce que Gandhi, il est connu par sa non-violence, etc., etc. Mais ceux qui ont lu le livre et qui est en cours de traduction en français ont su que chez Ahmadou Bamba, pendant toutes ces années, il a même empêché ses disciples de se révolter contre le colon. Et il a dit, par le témoignage du colon français, ils ont écrit « J'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mahdi, c'est-à-dire le Messie, descend sur terre, je ne l'aiderai point, je ne tuerai ni serpent, ni scorpion, ni une âme qui vit. » Et donc ça, ce sont les propos de Cheikh Ahmadou Bamba, pour un peu vous expliquer comment il a incarné la non-violence des disciples. Le pardon, que je viens de citer tout à l'heure, il a dit « Je préfère pardonner que de laisser dans ma mémoire des mauvais souvenirs qui vont me gâcher la vie et qui vont me pourrir la mémoire. » Et donc c'est pour ça qu'il a dit « Shughiltu bishukuri an tazakuri ma qad jara bayni wa bayna al-askari » Donc je préfère me concentrer à être reconnaissant envers mon Seigneur que de développer une haine contre mes geôliers et ceux qui m'ont fait du mal. Et ça, c'est important. Voilà. Et je terminerai peut-être avec la ville de Touba, que vous connaissez, certains, qui est une ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba en 1888. Et cette ville, aujourd'hui, elle est considérée comme la deuxième ville la plus populaire démographiquement et la plus importante après la capitale du Sénégal qui est Dakar. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un événement mondial qui se déroule à Touba, c'est le 18 Safar, donc il correspond cette année, je pense, 22 octobre, 26 septembre, où on assiste à un regroupement de 4 millions de personnes qui viennent de partout, donc dans le monde, à travers le monde. Et pour terminer, Cheikh Issa me demande aussi de parler de Marie, donc le poème qui a été psalmodié tout à l'heure, que j'ai eu donc l'occasion de traduire en français. Donc le poème, il est sur le prospectus que vous avez entre les mains, qui est un poème extrêmement important, parce qu'au moment où il a composé ce poème, il était entre les mains des colons qui étaient venus avec la chrétienté et le catholicisme. Et malgré cela, il a fait preuve d'ouverture pour montrer qu'on appartient à la même spiritualité qui est Marie, que je considère personnellement comme un trait d'union entre les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je pense que ceux qui ont ce papier-là peuvent le consulter et l'apporter chez soi. C'est une belle ode, magnifique, donc dans sa composition, pour ceux qui ont connaissance de la langue arabe. Voilà brièvement ce que je voulais donc vous dire ce soir. Je sais que Madame Bernice Salou m'avait pas donné beaucoup de temps, donc elle m'avait seulement demandé de parler 10 minutes pour parler d'un homme de cette dimension. Je pense que c'est
extrêmement difficile. Je vous remercie infiniment.